Attention, Otni, objet théâtral non identifié. Tu nous parles ce matin de cette pièce, Les Gros patinent bien. Elle se joue en ce moment au théâtre Tristan Bernard à Paris. Ouais, ça mérite un Molière. Oui, ça mérite un Molière pour les décors. Voilà, vous jetez pas vos cartons de livraison dans la poubelle jaune comme vous faites d'habitude. Non, vous les déposez au théâtre Tristan Bernard, ça peut servir. En tout cas, les créateurs Pierre Guillois et Olivier Martin-Sanlevent, ils en ont besoin. Alors, comment je vais pouvoir vous résumer Les Gros patinent bien? Déjà, le titre, voilà. Ben, c'est un gros monsieur barbu en costume 3 pièces et avec un nœud papillon. Et ben, il va partir à l'aventure sans bouger de sa chaise à la recherche d'une sirène et de l'amour. Fiber, okay. Here Steamer, he. I feel a problem. You have to respect the LGBT people and there's something lesbian right before it and Christmas plus plus. Okay, excuse me, I will. Voilà, je crois que vous avez l'idée de l'absurde. Et voilà. Ça rigole pas avec le carton. Non, et voilà, tu vois, c'est carrément tout le décor qui est en carton. Il n'est pas peint, il est complètement en brut. Et pendant 1h30, il va nous faire voyager partout, sur la banquise, à Southampton par exemple, et on y croit. Par exemple, vous voyez, ça c'est des patins à glace. Bah, pourquoi au fond prendre des vrais patins à glace? Voilà, vous prenez des cartons avec marqué patins et ça marche extrêmement bien. C'est ça, la force de l'imagination. Un autre exemple qui, moi, m'a fait mourir de rire. Vous l'entendez pas, le public, mais le public est vraiment est mort de rire. Le crachin breton, allez, crachin, hop, il enlève le pull, l'éclaircie, hop, et puis ensuite il va remettre avec le, je trouve ça très très bien résumé, juste avec des écriteaux en carton. Voilà, ça c'est la force de la pièce, tout simplement. C'est pas un peu le bazar quand même sur la scène, sur la fin du spectacle? Oui, regarde cette image. Ça, c'est en fait à chaque fin de scène, il jette tout devant. C'est le bordel, on peut dire. C'est comme un dépotoir, mais c'est un exutoire. Bon, il récupère tout à la fin. Ça n'a pas l'air. On dirait que c'est en bazar, mais en fait, c'est un bazar organisé. Édouard Bonamour, il a eu droit à une visite guidée avec Pierre Guillois. Et en coulisses, c'est assez incroyable. Et c'est une logistique de dingue. Il y a 400 cartons pour la pièce, ça rigole pas. Tout est ordonné, tout doit être extrêmement précis. Colin, il vient 7 heures avant. Je vous donne un exemple. Tous ces éléments-là, je les prends de gauche à droite pendant le spectacle. Mais Colin, il doit les mettre de façon très précise pour que même la place de ce petit par rapport au grand, s'il le met trop loin, en fait, moi je vais perdre du temps et je ne vais pas être à l'heure à mon rendez-vous en scène avec Olivier. Voilà, quand tu parles de Colin, c'est Colin Plancher qui est régisseur et qui s'occupe de tout ce carton. Il y a même une ingénieure carton. Des petits détails aussi, par exemple. Vous savez que le carton, il doit être sécurisé avec du scotch parce que ça peut couper comme du rasoir. Et quand il récupère les cartons, voilà, c'est des petits détails auxquels on ne pense pas. Et évidemment, c'est le spectacle le plus biodégradable du monde, je pense. Et à la sortie, ça fait réagir et vous allez voir, il y a vraiment tous les âges. Complètement fou, l'énergie incroyable. C'est juste ouf, c'est magnifique, la scénographie, les personnages, l'histoire qui est complètement barrée, c'est juste énorme. C'était une autre façon car en fait genre ils ont pris des cartons et tout et bref c'était bien. À notre époque où il n'y a que de l'informatique, de voir tous ces cartons, je trouve qu'ils sont formidables. Je me suis dit que quand ils auront fini, je pense que ça va être un grand bordel. Excellente réponse et réflexion. Voilà.